que tu regardes. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est normal. Tu regardes. Tu accompagnes l'horizon au-dessus d'elle et tu regardes. La peur de l'avion, c'est la phobie la plus répandue au monde. Moi j'ai eu peur tout de suite quand je suis rentré. La hauteur, les bruits, les turbulences. Un tiers de la population redoute de se déplacer dans les airs et 20% se disent même incapables de mettre les pieds dans un avion. Je stressais tellement, je me crispais et puis j'ose même pas beaucoup bouger. J'ai peur que si je bouge, l'avion va tomber et j'ose rien faire. Crise d'angoisse, vertige, nausées, la phobie de l'avion peut aller jusqu'à la crise cardiaque pour les plus fragiles. C'est vrai que des fois, certains sont déjà en pleurs, rien qu'à l'idée de visiter, de rentrer dans un avion qui est au sol. Toute la Suisse reste encore sous le choc de la catastrophe du vol Swissair. Une peur stimulée par l'impact des crashs, largement couvert par la presse, et la fascination du cinéma pour les catastrophes aériennes. La méconnaissance, en fait, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais été dans un cockpit, ils ont vu des films hollywoodiens, et puis c'est vrai que c'est complètement différent de ce qu'ils s'imaginent. Pour vaincre sa peur, plusieurs stages sont proposés en Suisse, notamment à l'aéroport de Genève. Les panneaux, donc radio, communication, radio. La peur de l'avion, c'est, je pense, ma plus grosse peur. Et ça a développé beaucoup de tics, mais j'ai vraiment envie que ça change. Ouais. Dans ce nouveau décode, j'ai pu suivre des participants qui se sont inscrits à l'association Voler sans peur. C'est un stage qui se déroule sur 4 jours et qui se termine par un vol aller-retour Genève-Zurich. Les participants vont pouvoir apprendre à canaliser leur angoisse en soignant le mal par le mal. Si tous les participants disent avoir une conscience écologique, ils aimeraient pouvoir prendre l'avion de temps en temps sans paniquer. Rejoindre sa famille à l'étranger, pouvoir se déplacer pour son travail ou découvrir des régions du monde inaccessibles avec un autre moyen de transport. Chacun a sa raison pour en finir avec sa peur de voler. Vous êtes inquiet? Pas pour l'instant. Et rêve d'être totalement serein dans un avion. Mais avant d'embarquer, les participants du stage ont suivi 2 premières journées axées sur les techniques de relaxation et la connaissance d'un gros porteur. La première journée, les coachs ont appris toute une série de techniques anti-stress appelées la boîte à outils. Elle propose plein d'astuces pour ne pas paniquer dans un avion, comme retirer ses chaussures pour mieux sentir l'appareil, apprendre à danser sur les turbulences pour ne pas avoir ces sensations de perte de contrôle, ou apprendre des techniques de respiration, autant de méthodes pour pouvoir embarquer plus léger. La deuxième journée, les participants ont pu visiter un Airbus A330 accompagné d'un pilote de ligne pour mieux comprendre comment fonctionne un avion. Les roues sont à l'intérieur, donc il n'y a pas... Et se rassurer un peu avec la technique. Au moins à la même altitude, donc il risque de rentrer en collision. Oui. Vous, avant la tour de contrôle, vous avez l'information ici? Alors, en principe, oui. Non, en principe, la tour de contrôle est responsable. Et c'est la tour de contrôle qui assure la séparation avec les autres avions. Après ces 2 premières journées théoriques, les participants s'envolent direction Zurich. Une particularité de ce stage qui se distingue des autres formations avec une journée dans un simulateur, comme celle délivrée à l'aéroport de Lausanne. C'est maintenant le jour J. Je vais pouvoir suivre 2 des participants, Aidan et Claudio. Entre appréhension et impatience, ils attendent beaucoup de ce stage. Je suis hyper content de faire ce stage parce que ça va me libérer. Franchement. Il y a 100% de réussite et ça va me faire du bien. Oui, je suis confiant. Je suis plus excité que stressé en fait. Ça commence un petit peu le stress, ça a l'air d'aller et je vois une grande différence par rapport à avant, quoi. Donc ça porte ses fruits. Enfin, on embarque. Pour le vol aller, Aidan et Claudio seront encadrés par Philippe, un ancien phobique devenu coach. Tout au long du vol, il sera là pour les accompagner et les rassurer, avec un peu d'humour. Enfin, la liberté, voilà. Pour être libre, pour ceux-là. Vous êtes le poussin qui est en train de faire casser la coquille. La peur, ouais. Voilà. Avant de finir à la broche, une heure après. Non mais... Je vous charrie, on aura décollé. Comme en vélo, tu accompagnes les yeux, tu accompagnes du regard. Donc le décollage, effectivement, ça fait encore peur un peu.
Pardon? Non, non, ça va, ça va. Ouais, la campagne. C'est le décollage, ça j'aime pas de base. C'est le moment où on monte, on sent qu'on n'est plus au sol et puis on sent que l'avion bouge un petit peu. Ah, c'est génial, ouais, c'est génial, c'est génial. Génial. Faut accompagner, faut accompagner. Puis là, je fais souvent des crises d'angoisse avant de prendre l'avion et même pendant l'avion, j'ai beaucoup développé des tics à cause de ça. Je peux te lâcher, je peux m'occuper. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, ça va. On a eu un bon coach à côté de moi, donc il m'a bien aidé, il m'a bien soutenu et puis bien expliqué ce qu'il fallait faire et ne pas faire. J'ai surtout fait les exercices de respiration et puis quand il y avait un peu de turbulence, de danser un peu dans le siège, faire le mouvement du serpent comme on nous a appris. T'as l'habitude de te lever en avion? Non, j'aime pas du tout. Je suis avec toi, c'est exprès. Ah, je crois que je préfère m'asseoir. Regarde. Ah, je préfère me rasseoir. Non, non, fais-moi confiance. J'ai senti que toute la pression que j'avais normalement pour les autres vols sans faire ce stage, ben là, c'est vraiment elle a diminué, elle est partie de mon corps. Merci. T'as gagné. Là, c'est incroyable. Ouais. Allez. Fini. Bravo, messieurs. Merci beaucoup. Mais toi, Claudio, ça va? Je viens de sortir du vol, tout s'est bien passé. Je suis assez fier de moi parce que j'ai bien appliqué les conseils qu'on nous a donnés. On verra bien demain. J'étais tellement content que en fait, le soulagement, toutes ces journées, tous ces moments où j'avais de stress ou de peur, tout ça, c'est comme si là, c'était tout parti et j'avais combattu ma peur. Donc j'étais fier et j'avais envie de pleurer tellement j'étais content, ouais. Contents d'être arrivés à Zurich, Aidan et Claudio sont fiers de leur progression et se sentent déjà prêts à embarquer demain pour rentrer à Genève. Mais ils ne savent pas encore que le vol retour sera secoué par de fortes turbulences. Ces fameuses turbulences qui font si peur. Mais la phobie de l'avion, c'est aussi la peur des hauteurs, la claustrophobie ou une mauvaise expérience pendant un vol. Alors il y en a une en particulier qui s'est mal passée en 2006 au retour de Londres. Là, grosse turbulence, justement ces belles petites portes qui se sont ouvertes. Les hôtesses ont dû se remettre à leur siège, s'attacher, donc là c'était un peu traumatisant. Malgré ça, je l'ai pris, mais depuis cet épisode-là, j'étais vraiment flippé, quoi. Beaucoup moins serein. Et après, voilà, les autres vols, on regarde le siège en face et puis on fait rien d'autre. Voilà. Si ces stages existent, c'est aussi parce que l'industrie aérienne a tout intérêt à endiguer cette peur. Car en effet, la phobie de voler, c'est tout de même un manque à gagner mondial de plusieurs centaines de millions de francs par an. Dans le monde du travail, cette phobie fait aussi des siennes. 10 millions de déplacements professionnels sont annulés chaque année, soit une perte mondiale de 210 milliards de francs pour les entreprises. Depuis 1995, le stage Voler sans s'affoler de l'association Voler sans peur est dirigé par Fabienne Regard, une ancienne phobique qui a abandonné ses ambitions de devenir diplomate à cause de sa peur de l'avion. Son brevet de pilote, à votre avis, il repasse tous les combien pour que son brevet soit revalidé? 5 ans, j'ai 5 ans, ouais. Tous les 5 ans, tu dirais, ouais, et toi? Ouais, 5 ans aussi, ouais. 6 mois. Waouh! 29 ans plus tard, la recette fonctionne toujours. Pour un prix d'environ 1 500 francs par passager, le stage affiche un taux de réussite de 98%. Si les demandes d'inscription au stage ont augmenté après la pandémie de coronavirus, car les passagers avaient perdu l'habitude de voyager pendant plus de 2 ans, la phobie de l'avion garde les mêmes symptômes. Souvent, comme je disais, c'est la méconnaissance en fait. Et souvent, lorsqu'on leur explique tout ça, finalement, ils se disent « Ah oui, c'est vrai, c'est bon et ça va mieux ». Mais il y a vraiment de toutes les peurs où ils ont aussi peur d'avoir peur des fois, tout simplement. Voilà. Nous revoilà à Zurich à l'embarquement pour le vol retour.
Pendant que tout le monde s'installe, l'équipage m'annonce qu'il y aura beaucoup de turbulences liées aux conditions météorologiques. Les coachs décident alors de ne rien dire aux participants pour ne pas les stresser davantage. C'est celle de Genève qui est très longue. D'accord. Donc effectivement, voilà. Voilà, tu vois la différence. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que la hauteur, c'est la sécurité. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut voir que ce qui intéresse surtout de respirer tranquille, normalement, de pouvoir absorber la vitesse qui est au fur et à mesure. Voilà, et on est parti. Mais l'important, c'est de ne rien appeler, comme on dit. Donc il ne se passe rien et c'est la réalité. Oui. Et puis l'important aussi, c'est de pouvoir expirer juste au moment où on sent que l'avion décolle, on expire. Et ça y est, il est déjà en train de décoller. Alors le vol retour, au début il y avait plutôt beaucoup de turbulences. C'est vrai que j'étais stressé. Vraiment par rapport à ces turbulences, le décollage, j'aime vraiment pas. Mais au début du vol, j'étais pas très serein. Mais... Je l'ai vécu bien. Je pensais qu'au vu des turbulences, ça allait être pire, mais en fait non. Allez, on bouge. Cette fois, Edan est particulièrement stressée en raison des turbulences, alors qu'une autre participante pleure et tente comme elle peut de rester sereine en suivant les mouvements de l'avion. Voilà, expire bien. Quand tu te sens comme ça partir en dessous, il y a pas mal de vent aujourd'hui. Comment vous arrivez à rigoler? Comment vous arrivez à rigoler? Moi, je suis trop stressé. Ouais, là... J'ai bien réussi à appliquer les outils qu'on nous a donnés pour vaincre cette peur, quoi. Et non, ça a été. Les turbulences finiront par se calmer, les participants peuvent enfin souffler et se lever, même quelques secondes, sous les applaudissements. Je pense que le reste du vol s'est hyper bien passé et vraiment je vois la différence. J'osais vraiment pouvoir dialoguer, bouger, regarder autour de moi. Félicitations, bravo. Bon, c'est pas la fin de quelque chose, au contraire, hein, c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin de quelque chose. Là, un peu d'émotion. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est génial. Fin du stage pour les participants, de retour à Genève. Ils étaient un petit peu stressés effectivement, peut-être la fatigue aussi du stage, des journées qui s'accumulent, mais en tout cas ils ont vraiment bien su gérer. Puis moi de mon côté j'ai vraiment beaucoup aimé les coacher, les accompagner pour leur donner effectivement toutes les astuces, les derniers conseils, les dernières astuces pour qu'ils puissent avoir un meilleur vol possible en tout cas. Hein. Et je vois quand même que je suis guéri. Je vois quand même qu'il y a vraiment beaucoup de progrès. On a volé ensemble, ils m'ont donné la main, ils ont accepté de se livrer, de pleurer, de serrer les dents et de se laisser aller en confiance. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la force de ce stage où les anciens viennent aider les nouveaux. Et on avance ensemble. On a été des galériens, on les aide. Et après ça, ils deviennent libres. Et ça, c'est extraordinaire. Je vois le progrès que j'ai fait, qui est juste énorme. Et je pense qu'on a, en tout cas pour ma part, je pense qu'on a une belle marge de progression aussi. Donc ce qui est motivant aussi de se dire qu'un jour ça arrivera, je pense que tu rentres dans l'avion sans avoir peur. Je suis quasi convaincu que ça va arriver. Merci beaucoup encore pour tous les participants envisagent de reprendre l'avion pour confirmer leur progrès. Et rappelons que désormais, ils peuvent suivre gratuitement le stage autant de fois qu'ils le souhaitent s'ils en ont besoin. Et voilà une belle victoire pour nos participants. Ils ont pu tous monter à bord au vol aller comme au vol retour et se sentent prêts à reprendre l'avion pour voyager à l'autre bout du monde, revoir leur famille ou se déplacer pour le travail à l'étranger. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi à notre chaîne.